Nous entendons maintenant l'apôtre. Et à Yaoundé Oui, aussi, c'est la sœur Monique. et ici, à Yaoundé, au niveau de l'organe, on entend parfaitement. Ok, reprenons la lecture parce que c'est très important de saisir ce qu'il y a dans ce passage. Je reprends la lecture. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait les dons aux hommes. Jésus le Seigneur que nous prions, que nous invoquons, en montant au ciel, il a fait les dons aux hommes pour le représenter dans le service. À quoi servent ces dons qu'il a fait aux hommes en montant? Puisque aujourd'hui, il y a la chrétienté qui se détourne de ces dons et veulent absolument joindre le Seigneur sans tenir compte des dons. Pourquoi il a fait les dons du ministère? Parce qu'il va évoquer, il s'agit ici des dons relatifs à l'appel au ministère aux hommes. À quoi servent ces dons? Nous sommes en train d'explorer les liens d'assistance divine, de voir comment s'établissent les liens pour l'assistance de Dieu que nous invoquons, du Seigneur que nous invoquons. On va voir la place des dons du ministère dans l'assistance que nous cherchons auprès de Dieu. Continuons la lecture. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Important de noter aussi enfants flottants. Les enfants de Dieu doivent être stables. Quelque chose flottant, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est quelque chose qui est agité comme un drapeau, qui va au gré du vent, qui n'a pas de racines, qui n'a pas de fondement. Celui qui est monté, le Seigneur, a pourvu 5 ministères pour que tu ne sois plus flottant. Pour que tu sois lié à lui. Évoluons jusqu'au verset 16. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les liens d'assistance divine. Beaucoup crient à Dieu, beaucoup prient, beaucoup veulent croître spirituellement. Mais parfois, ne comprenant pas les principes d'organisation et du fonctionnement, cherchent à atteindre le Seigneur indépendamment des dons qu'en montant il a pourvu pour lier son peuple à lui à travers le ministère de la parole qu'ils exercent. Continuons la lecture jusqu'au verset 16. Verset 14. On cherche comment est-ce qu'on est lié pour être assisté par le Seigneur qui est monté. Comment c'est lié à lui pour avoir son assistance. Nous sommes en train d'explorer les moyens de liaison au Seigneur que nous invoquons pour les secours, pour différents besoins, pour la croissance spirituelle. Comment c'est lié à lui pour avoir son assistance? Il a pourvu les dons du ministère
comme jointure pour cette liaison. Continuons la lecture. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Donc, parmi les hommes, il y a les ministres. Quand un homme commence à enseigner et qui n'est pas ministre, qui n'est pas un don du ministère, il peut tromper les gens. La tromperie des hommes qui n'ont pas ces dons dont Jésus a pourvu, qui n'est pas ce don, qui n'est pas cet appelé, il peut aussi enseigner et tromper les gens. Mais quand ce sont des dons que celui qui est monté a pourvu, la finalité, c'est la stabilité. Mais si c'est un homme qui se fait enseignant, qui se fait serviteur de Dieu, qui se fait, il va tromper avec les doctrines qui ne sont pas inspirées par celui qui est monté au moyen du Saint-Esprit. Jésus n'utilise pas les hommes parce qu'ils ont pris la Bible. Il utilise les dons qu'en montant, il a pourvu, il a envoyé à son Église. Mais entre-temps, il y a aussi les hommes qui se sont invités à cette œuvre, qui se sont invités dans cette sphère. La finalité, c'est la tromperie. Et maudit soit celui qui se confie à l'homme, dans le sens que ce n'est pas un don pourvu par Dieu. Alléluia. Amen. Quand un homme s'invite dans le ministère et qui n'est pas un don que Dieu a envoyé, la fin, c'est la tromperie. C'est la malédiction telle qu'il est écrit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est la chair qui s'est invitée dans la scène du ministère de la parole. La fin, c'est la tromperie. Alléluia. Et plusieurs ont été ballottés comme ça à cause des hommes invités dans la chrétienté en tant que ministre, alors que ce n'est pas les dons du ministère authentique pourvus par le Seigneur pour rendre ses enfants stables, fixes, enracinés. Continuons la lecture. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné. C'est de qui? De Christ. Du Seigneur. Et grâce à quoi? À tous les liens de son assistance. Tous les liens. Comment viennent les liens d'assistance divine? Ces liens s'établissent au moyen des dons du ministère qui sont des jointures. Quand un ministre authentiquement appelé et envoyé par Dieu t'enseigne la parole de la vérité, il est comme cette articulation qui est une jointure et toi, un membre, il te relie à la tête qui est le chef, Jésus, pour ton assistance. Lisons bien le verset 16. Nous allons relier au verset Colossiens chapitre 2, verset 18 pour saisir bien profondément et voir que bon, quand les hommes s'invitent là, on va entendre le ministère des anges, parce qu'ils ne sont pas liés au chef. Ils ne sont pas envoyés par le chef. Ils vont se replier sur les anges déchus et faire croire que c'est des anges de Dieu, alors que nous ne pouvons commander aucun ange. Ce sont des anges fidèles, sont des esprits au service de Dieu pour rendre un ministère aux chrétiens. Ils ne sont pas des esprits au service des chrétiens directement. Mais on va voir aujourd'hui ceux qui se sont invités être en communion avec les anges, être en relation avec les anges, commander les anges, exercer la puissance, mais sans être attachés au chef. Parce qu'ils n'ont jamais été envoyés par le chef, ils ne peuvent pas, même s'ils prennent la Bible, qu'importe leur gentillesse, ils vont nous connecter au monde.
Et ils peuvent exercer la puissance des anges déchus qui ne sont jamais ceux du chef que lui seul commande. Justement, parce que Continuons. Oui. même Satan a dit à Jésus lors de la tentation dans le désert, il ordonnera à ses anges, parce que c'est Dieu qui donne les ordres à ses anges à notre sujet. Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est de lui, C'est du Seigneur Jésus. C'est du chef suprême de l'Église. et grâce à tous les liens de son assistance, Grâce à tous les liens de son de assistance, son assistance, 5 liens établis par 5 jointures, articulations, qui sont les apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, que lui, il a envoyés. Alléluia. Amen. Pour que nous, on évalue. C'est-à-dire que celui qui veut bâtir une tour, tu veux bâtir ta vie chrétienne, il faut évaluer si tu as des instruments prévus pour cela. Et les ministères, pas un seul, pas deux. Les saints vont t'amener à avoir tous les liens qu'il faut avec le chef pour que tu tires ta croissance véritable pour être stable et non flottant. À tout vent des doctrines par ceux qui se sont invités, l'homme, la chair, sans appel de Dieu, sans légitimité dans l'appel. Il ne suffit pas aussi d'être appelé, il suffit d'être approuvé et établi. Alléluia. Sinon, on demeure aussi dans la chair comme ceux qui se sont invités dans le ministère. Ils ne vont jamais lier quelqu'un à la tête. Et on n'aura jamais l'assistance de Christ. Continuons. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, Pas désordonné. Le corps de Christ ne fonctionne pas en désordre. Qui n'est pas à sa place ne sera pas lié au chef qui est le Seigneur et il n'aura pas d'assistance. Tu cries pour les problèmes, ça se multiplie. Tu cries pour les situations, ça triple. Tu cries pour les difficultés, ça s'amplifie. Pourquoi? Tu n'es pas lié au chef. Parce qu'il n'y a aucune jointure qui est un ministre authentique, appelé, formé et établi. Et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et il y a les vrais appelés qui ne sont pas élus. Ils ne vont jamais être liés au chef. La légitimité est importante dans le spirituel. Continuons. bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Donc tu ne peux pas croître si tu n'es pas bien assemblé à ta place dans le corps de Christ. Si tu n'es pas coordonné dans le sens spirituel, tu ne peux pas tirer à partir des liens établis la substance, la vitamine, la nourriture qu'il faut pour ta croissance. Colossiens 2, versets 8 à 19. Parce qu'il y a un grand problème de principe dans le corps de Christ. Et c'est pourquoi l'ennemi se balade facilement avec les fausses manifestations, les fausses visions, les faux dons spirituels, le ministère des anges, exercé de façon démoniaque, satanique. Disons, Colossiens chapitre 2, versets 18 et 19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Tout le corps. Jésus est la tête du corps. Nous sommes les membres du corps. Les jointures établissent des liens avec lui, la tête.
c'est la tête qui assiste. L'assistance vient de la tête. Il faudrait qu'il y ait le lien entre toi et la tête. Pour qu'il y ait ce lien, il faut qu'il y ait des jointures. Quel est ton rapport avec les jointures? Qui sont les authentiques dons du ministère que celui qui est monté a donné à l'Église? Quels sont tes rapports avec les véritables pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, ces saints dons du ministère qui sont des jointures, qui nous servent à créer des liens, la liaison avec la tête qui est Christ. Nous qui cherchons l'assistance là, en voulant s'accrocher sur la tête directement, quelles sont les jointures qui ont exercé une influence sur notre chrétienté, sur notre spiritualité? Quelle est la nature de ces jointures? Ces jointures sont légitimes. Ces jointures sont élus pour servir, ou bien ils sont sur la bonne voie dans la préparation pour l'élection. Si on est en rapport avec des pareilles jointures, des pareils appelés, on verra les liens avec le chef s'établir, avec le Seigneur qui est monté s'établir. Et si ces liens commencent à prendre place, l'assistance divine commence à être évidente dans notre chrétienté, évidente dans notre vie. La croissance véritable commence à se manifester. La mort spirituelle commence à disparaître et la vie due à l'alimentation réelle commence à prendre place dans notre chrétienté. Il n'y a qu'avoir un corps humain normal. Si tous les membres du corps étaient connectés directement à la tête, on aurait l'air d'un monstre. Si le bras est connecté à la tête, le ventre, les pieds, les orteils, toutes les parties du corps cherchent à s'agripper sur la tête, ce sera vraiment un monstre. Bien sûr. Donc, on peut se représenter un peu l'image de ce corps humain, notre corps physique, pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous dit à travers cette parole. Le corps humain est très simple pour illustrer la structure des ministères. Jésus est la tête. L'apostolat est comme le tronc. Et les bras et les pieds sont comme les prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. L'apostolat, ce sont les représentants tant du corps en matière de responsabilité que du corps, de la tête en matière de service. Quand le Père veut demander les fruits, principalement, les apôtres vont répondre parce qu'ils ont été envoyés jusqu'aux extrémités de la terre par le Fils à qui Dieu a confié l'œuvre. Quand le Père demande les fruits au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va demander aux représentants dans le service qu'il a envoyé. Maintenant, le représentant dans les services, quand ils ont commencé l'œuvre, Dieu a pourvu dans l'Église qui est née et qui est le fruit de leur engagement au service. Dieu a suscité maintenant les prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes pour assister le corps à produire un rendement au niveau de la tête. La liaison fonctionne un peu comme le corps humain. Les apôtres qui assurent le fondement, les membres du corps sont fondés sur le tronc. Les deux bras et les deux pieds sont collés sur le tronc qui est relié à la tête. Alléluia. Amen. Si on voit un bras directement relié à la tête, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Et si un bras n'est pas collé au corps, ce bras n'a pas de fondement. Si on prend les bras comme les ministères, on peut prendre les doigts comme les chrétiens. Nous posons les fondements.
les prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs édifient les saints qui sont les fruits finaux. Alléluia. Paul dit à Apollo, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus. Lui, il était bâtisseur, Apollos. Paul était fondateur. Et le peuple était le fruit des ministères. Et il mettait en garde Apollos sur la manière dont il bâtit, parce qu'il ne peut pas poser autre fondement, parce que ça n'entre pas dans son ressort, dans son ministère. Alléluia. Amen. Et cet ensemble relie, forme le corps de Christ. Lui, il est la tête. Nous sommes le corps. Même scientifiquement, toutes les actions du corps sont Coordonnées par la tête. tête. Oui, c'est la tête qui La commande. tête qui ordonne, qui commande toutes les actions de notre corps. Et les membres, les 4 membres qui sont les 4 ministères, exécutent. Et le corps, le tronc qui est l'apostolat, donne la stabilité aux membres. Donne la stabilité aux membres. Et relie les membres à la tête. Alléluia. Nous pouvons faire cette illustration un peu symbolique avec le corps humain. Jésus étant la tête, les apôtres représentent le tronc et les membres sont reliés au tronc. Le tronc relie l'ensemble à la tête et on a un corps complet. Alléluia. Amen. On peut encore illustrer avec les 5 doigts de la main. En prenant le pouce comme l'apostolat, c'est placé de son côté. Les 4 autres doigts comme prophète, docteur, évangéliste et pasteur. On voit comment le pouce contribue à l'action de tous les différents doigts. Pour saisir n'importe quoi, le pouce va participer. Or, ce n'est pas le cas pour les autres doigts. La liaison entre les autres doigts, une bonne liaison entre eux se fait sous l'accompagnement du pouce. La stabilité de quelque chose qu'on saisit, le pouce joue un rôle spécial dans la stabilité pour saisir solidement quelque chose. Le pouce est l'appui de tout ce que les autres doigts peuvent faire. Si on arrache le pouce, les autres doigts auront du mal à saisir quelque chose. Essaye un peu d'isoler le pouce. Tu essaies d'attraper quelque chose. Tu auras des difficultés de saisir convenablement. Or, le pouce, avec un seul doigt, peut déjà saisir de façon significative quelque chose. Le pouce, avec n'importe quel doigt, peut facilement prendre quelque chose. Maintenant, en fonction de la pesanteur, c'est là où tout l'ensemble doit assister le pouce pour saisir solidement. Mais le pouce, déjà avec un doigt, peut tenir quelque chose. N'importe quel doigt, le pouce. Mais n'importe quel doigt sans le pouce ne peut saisir convenablement quelque chose. Ces éléments nous servent à illustrer les jointures et les liens. Alléluia. Qu'aucun homme sous une apparente d'humilité et pas le culte des anges. Les anges sont au service de Dieu. Nous devons être reliés à la tête et non aux anges. Hébreux chapitre 1, verset 14. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui vont hériter le salut. Envoyés par qui? Par Dieu. Ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas au service des ministres de Dieu directement. Alléluia.
Mais aujourd'hui, les gens qui se sont invités au ministère, lorsqu'ils n'arrivent pas à se connecter à la tête parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas cet appel, la tête ne les a pas envoyés, ils vont se retrouver dans des pratiques pour se connecter aux anges déchus. Et le culte des anges, tu peux te retrouver à faire ça sans savoir. Je vais invoquer, je vais envoyer un ange, je vais, ainsi de suite, sans s'attacher au chef, même si on invoque son nom. C'est juste la couverture, c'est juste le camouflage. Un ministre qui est attaché à la tête doit connaître. Dieu ne peut faire confiance à personne s'il n'a pas bâti dans la parole approuvée. Parce que c'est au moyen de la parole qui fait tout. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle, il y avait la vie. Cette vie qui était la véritable. Quand il l'appelle au ministère, il l'équipe avec la parole parce que c'est la parole de vérité que ces dons du ministère utilisent pour lier les gens au chef. C'est pas avec les incantations ou les rituels. C'est avec le ministère de la parole de vérité que nous relions les chrétiens avec le chef. Alléluia. Pour qu'ils aient de l'assistance pour leur croissance spirituelle, leur stabilité chrétienne. Amen. Mais si tu te retrouves entre les mains des hommes qui ne sont pas les dons de Dieu envoyés pour le perfectionnement, tu seras maudit parce qu'il est écrit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui ». Il y a des gens qui sont appelés par leur chair dans le ministère. C'est par envie qu'ils sont entrés dans le ministère. On peut ne pas avoir l'appel de Dieu, mais être au service d'un appelé et être utilisé par Dieu. L'apôtre Paul dit ceux qui prêchent Christ par envie. Ceux qui prêchent Christ par envie, c'est écrit dans la Bible. Par envie, pas par appel. Nous avons tout cela dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. La prédication par envie ne va lier personne à la tête. Alléluia. Quelqu'un a-t-il... Et comme on disait dans Éphésiens chapitre 4 tout à l'heure, il parle de tous les liens de son assistance. Or, il y a des rassemblements où on a supprimé certains ministères. Non, l'apostolat n'existe plus, ou alors le prophète n'existe plus, il n'y a que le pasteur, ou alors il n'y a que tel ministère. Or, la Bible nous parle de 5 dons de ministère dont nous avons tous besoin, tous les liens de son assistance. Parce que si un seul manque, on est handicapé. Oui, on aura un lien fragile qui ne va pas nous alimenter convenablement et on va retrouver les gens avec le kwashkor spirituel à cause de l'alimentation, mauvaise alimentation. On connaît cet état naturel dans la croissance quand un enfant est mal alimenté et qu'il atteint du kwashkor, un développement désordonné du corps. Beaucoup de chrétiens spirituellement ont ce kwashkor à cause de certains liens qui manquent dans leur piété pour avoir la nutrition appropriée. Et c'est comme ça qu'on voit les promesses de Dieu s'évanouir sans réalisation, retarder sans réalisation. Parce que le chef qu'il a envoyé les dons comme des jointures pour nous assister, il n'arrive pas à nous relier. Il n'arrive pas à nous repérer dans des liens que ces jointures qui sont les ministères doivent établir entre toi et lui. Il ne sait pas comment t'assister. Entre-temps, certains ont bafoué tout ça, il veut se connecter au chef, comme un bras qui veut se relier à la tête, sans passer par le corps, le tronc du corps. Là, c'est un monstre que tu veux
créé. Et ce sont les démons qui profitent des tentatives qui ne sont pas conformes au principe de Dieu. Les démons viennent faire comme si c'est le Seigneur. Oui, les démons sacrés que le diable envoie dans l'église pour répondre aux prières hors principe, aux prières d'iniquité également, qui ne sont pas conformes à la vérité. Les prières des rébellions que nous faisons, ils sont là pour guetter ceux qui insistent dans cette lancée. Et ta vie va de frustration en frustration, de frustration, de confusion en confusion. Non, la vie chrétienne n'est pas le désert toute la vie. Il y a un temps du désert où on est affligé, où on est confus, où on est... Mais là-bas, on voit néanmoins la main de Dieu. Amen. Et quand tu es dans le désert selon Dieu, il y a la parole de Dieu. Il y a la provision dans le strict minimum. Et quand tu sors du désert, il y a l'abondance. Alléluia. Amen. Il y a l'abondance. Amen. Alléluia. Quelqu'un a-t-il une question? Alléluia. Amen. S'il vous plaît, apôtre, vous pouvez encore nous éclairer sur les rôles de chaque dirigeant, sur le passage que la prophétesse venait de lire d'Éphésiens chapitre 4 du verset 7 à 16, là où on parle des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Que pardon, vous pouvez encore nous éclairer pour asseoir cette notion dans nous, que quand on parle d'apôtre, quand on sache que lui, il est là pour le fondement et la prophétesse, et maintenant le pasteur, l'évangéliste. Que nous qui sommes en préparation dans le perfectionnement, chacun sache le moment où par la grâce de Dieu, la nature de l'appel. Alléluia. Amen. Le rôle de chaque ministère, si j'ai bien compris, Oui, l'apôtre. on peut répartir en deux rôles principaux et détailler le rôle spécifique de chaque ministère. Principalement, les apôtres posent le fondement dans la chrétienté, dans la vie chrétienne. Et le reste des ministères édifient. Alléluia. Amen. Fondation, édification. Fondation, construction. En quoi consiste la fondation de façon claire? Les apôtres ont cette particularité dans la révélation. Ils présentent la parole de Dieu dans sa plénitude pour que les gens aient la vision divine tant dans l'univers que dans la rédemption que nous avons. Comme une maison. C'est la fondation qui définit les contours complets de la maison dès la base. Et on ne peut édifier un mur que sur l'alignement de la fondation. C'est eux qui posent la base et qui veillent à la continuité pour avoir cette forme complète de la maison. Ils ont cette vision architecturale du corps de Christ. Et ils posent des fondements et puis ils peuvent veiller à l'édification de manière à avoir cette maison en perspective qu'ils ont en esprit. Ils ont cette vision globale
du corps de Christ, tant de la fondation que jusqu'à la tête, ils savent comment ça doit se présenter. Et quand ils posent les fondements, en amenant les gens à comprendre de façon complète l'œuvre de Dieu, les autres ministères, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 dit, premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Si les prophètes sont en second rang dans cette classification, qu'est-ce qu'ils font? Si on examine dans le passé, les prophètes de l'ancienne alliance, si on prend l'œuvre de Moïse qui est fondamentale, bien qu'il est désigné prophète, quand Dieu dit « je vais faire de toi Dieu » devant Pharaon, c'est une forme d'apostolat. Comme les apôtres représentaient Christ dans l'œuvre, Moïse représentait Dieu devant les obstacles au peuple de Dieu. C'est l'apostolat. Qu'est-ce que Élie, qui est le représentant des prophètes, a dit au jour de Jézabel? À l'époque de Jézabel, ils ont abandonné ton alliance, tes commandements. D'où vient ce commandement? De l'apostolat de Moïse. Ils ramènent le peuple sur les fondements apostoliques, les prophètes, sur la doctrine apostolique, sur la vérité que les apôtres ont enseignée. Donc, ils peuvent aussi enseigner la vérité qu'ils ont reçue des apôtres. C'est la transmission. Ils transmettent, ils communiquent la vérité que les apôtres ont enseignée. Ils ramènent le peuple sur ses fondements. Ils perçoivent les menaces en cas d'écartement de ce fondement. Ils avertissent les peuples sur les menaces de Dieu dues à l'écartement, à l'éloignement de la saine doctrine, et ils peuvent communiquer cette saine doctrine pour les ramener à la saine doctrine des apôtres. Ils perçoivent les avertissements du Seigneur et annoncent au peuple en les exhortant au retour à la saine doctrine. Présenté par les apôtres, enseigné par les apôtres, comme Élie avertissait le peuple de retourner au Dieu d'Israël dans la consécration de son alliance basée sur les commandements. Si on va dans 1 Roi chapitre 17. Donc, on voit déjà le rôle particulier des prophètes qu'on peut aussi voir dans le livre des Actes. Dans la Nouvelle Alliance, on voit qu'ils sont envoyés par les apôtres avec des lettres pour recadrer l'église d'Antioche dans la saine doctrine. Les apôtres ont envoyé les prophètes Silas et Jude avec des lettres pour qu'ils ramènent les gens sur leur position doctrinale. Or, ils voyagent ensemble avec Paul qui est un apôtre, mais la Bible ne dit pas que Paul a été envoyé aussi par les apôtres. Ils ont un peu dans Actes chapitre 15 pour dégager un peu les responsabilités qu'il y a dans les différents ministères. Et de là, on va comprendre la différence entre l'Église, les anciens et les apôtres. Alléluia. Amen. Il s'est posé un problème doctrinal à l'Église primitive et ce problème a été présenté à l'Église de Jérusalem qui était la première Église suite à la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Disons à partir du verset 1 pour saisir comment un problème doctrinal s'est posé
et à la suite, les prophètes ont été envoyés par les apôtres pour ramener l'église d'Antioche dans la certitude doctrinale. Alléluia. Quelques hommes venus de Judée enseignaient des frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie. On voit la différence entre l'Église, les anciens et les apôtres. C'est très important parce que les anciens sont les autorités de l'Église locale. Les apôtres sont les autorités dans la mission, dans l'œuvre. Disons, Racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. l'Église, les apôtres et les anciens. Parce que les apôtres sont hors de l'Église, ils existent avant l'Église. L'Église est le fruit de leur ministère. Et les anciens représentent les apôtres au niveau de l'Église. Ils sont des autorités dans l'Église. Tandis que eux, ils ont des responsabilités à l'échelle globale. Disons. Ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Ô frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Ô frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont conçues et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. Il parut bon aux apôtres, aux anciens et l'Église. Distinction, c'est important. Ça fera l'objet de certains enseignements sur le fonctionnement, l'organisation, les canaux principaux pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre, la mission et l'Église.
Continuons. Alors, verset 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Avec, on n'a pas dit. Continuons la lecture pour bien saisir. Jude, appelé Barsabas et Silas, ont considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Choisis les délégués pour les envoyer. Et on va voir, ils vont choisir 2 prophètes, délégués par les apôtres. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Et donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. On voit la lettre qu'on donne. Les apôtres donnent une lettre en disant qu'ils vont annoncer de leur bouche les mêmes choses. C'est-à-dire, ils s'appuient sur la lettre des apôtres et ils exhortent, ils enseignent, ils communiquent, ils élargissent en fonction de l'œuvre du Saint-Esprit aussi en eux, ce qui a été dit par les apôtres. Ils exhortent, au-delà de cette lettre, ils exhortent le peuple, mais encadrés par la lettre des apôtres. Je vais lire un passage pour soutenir ce que tu as dit tout à l'heure. Les prophètes de l'ancien temps parlent on lit l'Ancien Testament. Et je vais lire juste un exemple dans Jérémie 35. Verset 15, tout simplement, verset 15. Dieu dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Comme tu disais tout à l'heure, les prophètes sont là pour avertir le peuple, Dieu les envoie pour avertir le peuple, afin de ramener le peuple dans les voies de Dieu, dans l'alliance. Les voies de Dieu définies par les apôtres. Moïse avait déjà, Dieu par l'entremise de Moïse avait déjà défini ses voies. Et à partir des prophètes, il avertit le peuple de retourner sur ses voies. C'est pareil aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maintenant, que font les évangélistes? Ils exercent un ministère comme celui exercé par le Seigneur auprès des disciples qui s'étaient approchés par le témoignage de la femme samaritaine. Prêcher l'évangile de manière à amener le salut des âmes.
pareil à l'évangile que les apôtres prêchent pour le salut, les évangélistes prêchent pareil pour le salut des âmes. Mais ils n'ont pas cette compétence d'aller au-delà du salut pour poser des fondements. Mais ils peuvent amener les gens au salut. Ils peuvent exercer tant dans l'église locale que dans le champ missionnaire sur la ligne des apôtres. On voit comment le Seigneur a dit aux apôtres, allez de Jérusalem en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangéliste Philippe, qui était avec les apôtres en Samarie, après la persécution, a été poussé vers les trajectoires définies par Dieu sur le ministère des apôtres. Lui, étant soumis aux apôtres, a été impulsé vers la direction des ministres, des missionnaires. Et quand il a évangélisé en Samarie, les apôtres ayant appris qu'il y a une œuvre sur le champ que le Seigneur avait défini, sont allés là-bas affermir les croyants, les amener à une expérience particulière avec le Seigneur, dont leur rôle est de prêcher le message évangélique qui amène les gens au salut, à la réconciliation. Ils prêchaient le royaume pour motiver les gens et le Seigneur pour sauver ceux qui sont intéressés au royaume. Philippe a prêché ça en Samarie dans Acte 8, verset 12. Donc, les docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette capacité de reproduire également les différents aspects de la doctrine apostolique, de développer les différents thèmes qui font partie des thèmes que les apôtres ont utilisés pour présenter de façon globale l'œuvre de Dieu. Par exemple, un docteur va prendre la foi. Il va te développer la foi en profondeur. Or, la foi dans le ministère des apôtres entre dans un ensemble beaucoup plus complexe pour amener les gens à comprendre le royaume. Il va développer le salut. Le docteur va développer les différents thèmes intérieurs à ce que les apôtres présentent de façon globale. Les docteurs vont toucher. Il va te présenter la confession. Qu'est-ce que la confession? Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la foi? Il va développer des thèmes intérieurs à ce que globalement les apôtres présentent. Qu'est-ce que le pasteur fait? Le pasteur a un ministère d'exhortation, d'encouragement, beaucoup plus convergé vers ceux qui sont sauvés. Il a cette compassion particulière pour les sauvés, comme l'évangéliste a une compassion particulière pour les perdus. Le pasteur a pour les sauver. Il a cette facilité d'encourager un chrétien rétrograde à revenir. Quand la doctrine apostolique est dure, le chrétien ne vient plus à l'église. Le pasteur, à la fin du culte, va chercher à savoir où est le frère tel. Non, vraiment, je suis décoincé. Non, viens, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va faire, ne t'inquiète pas. Et il a cette facilité de caresser les chrétiens pour les amener à demeurer dans la bergerie, à tout prix. Il ne sait pas présenter la doctrine qui peut faire fuir le chrétien. Alléluia. Quand les prophètes annoncent les avertissements de Dieu dus à l'iniquité constatée dans un milieu, la prochaine réunion, le chrétien peut rester à la maison que peut passer là-bas, Dieu le frappe. Et le pasteur, il ne voit pas le chrétien au culte. Parce que quand on parle de l'église locale, il doit avoir tous ces ministères là-bas. Et ce sont les anciens qui coordonnent. Si c'est le pasteur qui prêche cette semaine ou aujourd'hui, ou le prophète, ou le docteur, ou l'évangéliste, en fonction de l'observation, ce sont les administrateurs de l'église locale, pendant que les ministres exercent leur ministère spirituel, la parole, les anciens exercent un ministère administratif.
Si vous voyez qu'il y a beaucoup de païens qui sont venus à l'église à cause de leurs frères, suivant leurs frères ou un témoignage et tout, ils vont programmer un évangéliste pour qu'il fasse comme Jésus devant les disciples, la femme samaritaine qui sont venus par le témoignage sans impact. L'évangéliste va prêcher ce jour s'il n'y a pas évangéliste ou l'apôtre pour amener ceux qui sont venus à cause d'un miracle, d'une guérison, d'un témoignage à expérimenter la rédemption, la régénération. Or, c'est les anciens qui doivent veiller. Si ce sont des chrétiens qui sont déjà sauvés, il va programmer un docteur en fonction des doctrines, des besoins qu'il y a en cours, soit pour enseigner sur, on connaît les différents angles de la doctrine. Un prophète inspiré peut s'élever, comme on voit dans 1 Corinthiens 14. Y a-t-il deux ou trois? Les anciens coordonnent l'intervention en fonction des besoins. Si les gens sont trop instables, on invite un apôtre pour qu'il vienne amener les gens à ne plus flotter. Les gens sont très découragés, on invite le pasteur à prêcher ce jour. Alléluia. C'est ainsi que les ministères devraient fonctionner. C'est ainsi que les choses doivent se rétablir selon Actes verset 3, 26. Le rétablissement de toutes choses avant la venue du Seigneur doit avoir lieu. C'est ainsi que l'église primitive fonctionnait. Tu ne verras pas dans la Bible une église dirigée par un pasteur, par une personne. Non, ça n'existe pas. Un groupe des anciens dirige l'église et coordonne l'intervention de ceux qui ont l'appel au ministère. Un ancien aussi peut être un ministre. À ce moment, il peut, au-delà d'intervenir sur la gestion administrative de l'église, peut aussi intervenir dans le ministère de la parole. Et il peut ne pas aussi avoir l'appel et avoir les qualités d'ancien, ne pas adonner au vin, avoir une femme, éduquer bien ses enfants à la maison. S'il a une femme, la tenir selon les recommandations, on vérifie les critères tels qu'on voit dans le livre des titres pour être ancien. S'il a l'appel, il peut aussi intervenir en cas de besoin relatif à son ministère. Mais c'est une équipe d'anciens qui dirige une église locale. Alléluia. Les apôtres sont instables parce qu'ils sont en mouvement. Ils peuvent être à l'église à un temps, ils ne sont plus parce qu'ils sont des nomades. Mais le reste des ministères devrait être toujours présent dans une assemblée pour l'édification, sous la coordination des anciens de l'Église. Alléluia. Amen. Y a-t-il une question? Je voulais parler un peu du cas de Silas et Timothée. Timothée qui a un appel évangélique. Et Silas, on voit qu'il est un prophète. Mais on les trouve, non pas dans une église locale, mais on les trouve en train de marcher avec l'apôtre Paul partout où il allait. Comment est-ce qu'on doit considérer le cas? Parce qu'en réalité, comme Ils sont au service du corps. Les ministères sont au service du corps de Christ sous la coordination des apôtres et des anciens. Les anciens représentent les apôtres dans les apôtres ont commencé d'eux. Les églises naissent un peu de partout. Quand un certain nombre de frères deviennent matures dans une localité, les apôtres les établissent comme des anciens. Ils continuent la mission ailleurs et entre-temps, Dieu suscite encore dans l'église toujours les apôtres, prophètes et docteurs et évangélistes. Autant marqué, mettez-moi à part les apôtres, ils sortent. Les anciens sont là et les ministres qui naissent aussi là. Paul peut prendre comme Silas. Accompagne-moi dans le champ missionnaire. Quand Barnabas avait commencé la marche par la chair et les préférences,
Paul a pris maintenant Silas, le prophète, pour le champ missionnaire où le Saint-Esprit l'avait consacré. Donc les ministres peuvent opérer dans les deux canaux qui sont principalement destinés à l'avancement de l'œuvre de Dieu, missionnaire comme ecclésiastique. Quant aux anciens, ils ne se limitent qu'à la localité. L'ancien est connu seulement dans la sa localité. Si tu es un ancien à l'église de Douala, à Yaoundé, tu es un frère. Tu n'es pas un ancien à Douala, à Yaoundé. Il n'y a pas un ancien interlocalité. Quand il sort de la localité, son autorité est finie. Si se prononce comme ancien à Douala, c'est un démon qui va lui rappeler que ce n'est pas écrit ici. Tu n'es pas ancien. Quand il rentre dans sa sphère, parce que la sphère de l'église, c'est la localité. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible le nom des églises définies en fonction des localités. Si une localité est grande, on peut définir en fonction du quartier ou la ville. L'église de Lorpon, l'église de Bonamoussadi, l'église de Deido. Parce que la ville est assez grande pour contenir une seule église. On ne peut pas dire l'église de Douala. Oh, quand on voit Éphèse, Corinthe, ce sont les villes, c'est le nom des villes. Et quand un ancien est établi dans une localité, son autorité se limite aux frères qui se réunissent dans cette localité. S'il sort de là, il n'y a plus l'onction d'ancien sur lui. Alléluia. À moins qu'il arrive dans une autre localité, soit à cause d'un déménagement et tout, et que les apôtres l'établissent de nouveau là-bas, c'est là où il sera revêtu de l'autorité. Parce qu'ils exercent ce que les apôtres auront dû faire dans l'église qu'ils ont fait naître, mais étant des missionnaires, étant des nomades, ils ont l'extrémité de la terre à conquérir et ils ont pour assistance locale dans la direction de l'église, dans la gestion de l'église, les anciens. Alléluia. Mais les ministres peuvent opérer dans un champ comme dans l'autre, champ ecclésiastique, champ missionnaire, mais sous la supervision des apôtres et des anciens. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Gloire à Dieu, bonjour peuple de Dieu. Moi c'est le frère Yannick du côté de Yaoundé. Bonjour frère. Bonjour, frère Yannick. Merci peuple de Dieu. En fait, je suis vraiment très touché par l'enseignement parce que le plus souvent, d'après ce que nous avons vécu et d'après tout ce qui se passe, on se posait la question à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des serviteurs de Dieu. On voit un serviteur de Dieu qui exerce depuis 10 ans, depuis 15, 20 ans, mais plus tard, on parvient toujours à voir la source de ses inspirations. On parvient à voir la source de ses inspirations et c'est ce qui m'a amené dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 10. Et Il avec est écrit et oui, prophétesse, allez-y s'il vous plaît. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge,
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je continue. Oui, 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 oui. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut et par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Nous voyons ici, l'apôtre nous a fait comprendre que, en fait, plusieurs sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Et nous voyons comment plusieurs personnes, avant, se posaient la question à savoir ce qui ne c'est pas une séduction, mais ici, nous voyons que, en fait, ce qui a d'abord fait problème, c'est le fait de ne pas avoir l'amour de la vérité. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui sont sauvées. Mais à peine quelqu'un est sauvé, et à peine la personne veut déjà s'exercer dans le ministère. Or, même à l'époque de Moïse, ce n'était pas ainsi. Plusieurs personnes qui se jettent dans le ministère sans même connaître leur position en Christ, sans connaître leur appel, sans connaître leur vocation. Lorsqu'on les présente tel que la vérité, ils mettent carrément ça de côté. Ça, c'est un danger lorsqu'on n'a pas l'amour de la vérité. Et je comprends que Dieu prend toujours le temps de, de dispenser la vérité. Dieu prend toujours le temps de mettre la vérité à la disposition de chacun. Et nous voyons également ici, lorsque l'apôtre nous demande au verset 15 que ainsi donc frères, demeurez fermes et restez et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Pourquoi? Parce que ce sont les apôtres, en fait, qui posent le fondement. Comme l'apôtre nous a bien dit, du moins, ce que je voulais exprimer, c'est que tous les, tous les dégâts qui se passent là dehors, c'est le manque de la vérité qui crée tout ça. Chacun veut vivre dans le libertinage, chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut faire comme ça le plaît. Et tout ça amène à la dérive. Je voulais également poser une question à vous. Je voulais savoir si, lorsque, lorsqu'on fait l'église, peut-être on peut dire l'église de maison de tel, et que les bien-aimés viennent là-bas, à un moment donné, lorsque cette maison-là est pleine, est-ce qu'il est possible d'aller chercher un local, un édifice quelque part où on doit faire le culte? Et si c'est le cas, si cet endroit-là devient un peu comme on appelle aujourd'hui l'église, comment est-ce qu'on doit maintenant appeler ça? Si c'était l'église, on va peut-être dire l'église qui est dans la maison de Maman Esther. Lorsque ça se remplit, lorsque la maison ne peut plus contenir le nombre de personnes, comment est-ce qu'on doit appeler ça? Dans quel contexte on doit classer l'église de Loncat, le nom du quartier. D'accord. L'église porte le nom de la localité à ce moment.
On ne t'entend plus, Yannick. L'église Gloire à, locale. gloire à Dieu, l'apôtre. Gloire à Dieu parce que ça prêtait un peu la confusion à cause de ce que nous voyons aujourd'hui. L'église est établie quelque part, peut-être à Loncarque, mais nous voyons des gens qui viennent de l'autre bout de la ville pour venir parce qu'il doit falloir automatiquement venir. Nous voyons aujourd'hui, c'est des apôtres, un peu comme on les appelle les bishops, c'est-à-dire les, les diacres qui ont maintenant pris la tête de l'église et sont même ceux-là qui établissent des apôtres, ce qui est vraiment dommage aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas l'ordre divin, parce qu'on ignore l'ordre divin que Dieu a établi dans le C'est corps la de Christ. synagogue, c'est pas l'église, c'est la synagogue là-bas. C'est l'ordre de Babylone là-bas, l'inversion. On renverse l'ordre divin. Ce que Jésus a appelé dans Amen. Apocalypse. Amen. Amen, l'apôtre. Quand l'ordre divin et la doctrine de Christ n'est pas considérée, la nature de l'Église change. On peut commencer comme une Église. Qu'est-ce que l'Église? La Bible dit que c'est la colonne et l'appui de la vérité. 2 Timothée 3, verset 14 nous parle de la maison de Dieu, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand la vérité, il n'y a plus les principes sont bafoués, ça change de nature, ça devient la synagogue. La synagogue appartient à Babylone, l'église appartient à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'on trouve l'église, comme on trouvait le temple à l'époque, c'est à Jérusalem. Mais quand le peuple a été déporté à Babylone, c'est là où sont nées les synagogues. La notion est née de là. Des endroits pour servir Dieu sans l'arche d'alliance où se trouvent les commandements et la vie, la manne, la nourriture spirituelle. Il n'y avait pas l'arche d'alliance à Babylone en captivité et les synagogues sont nées. On invoque le Seigneur, mais il n'y a pas un Dieu saint. Et il n'y a pas la vérité de l'arche de l'alliance, il n'y a pas. Mais néanmoins, on invoque le Seigneur, on se réunit. Mais Daniel avait choisi focaliser ses regards en direction de Jérusalem, là où il se trouvait le temple avec l'arche de l'alliance. C'est pour ça qu'il est demeuré fidèle au Seigneur et a eu des visitations particulières à cette époque dans les dégâts collatéraux que lui avait subis, mais ayant focalisé sa piété sur Jérusalem. D'autres ont cherché leur raccourci et les synagogues. Donc là où on invoque le nom du Seigneur aujourd'hui sans vérité, en bafouant les principes, le Seigneur avertit, si rien n'est fait, il se retire. Comme à l'époque où il s'est retiré du temple de Jérusalem et Nebuchadnezzar est venu détruire. Aujourd'hui, Nebuchadnezzar, il vient faire de ça la synagogue, il continue l'œuvre que le Seigneur a commencé. Mais si tu n'es pas spirituel pour savoir que Dieu qui était ici y a parti et que l'antichrist Nebuchadnezzar y a pris place, le mystère de l'iniquité est déjà là. Ce n'est plus le Seigneur qui est là. Le mystère de l'iniquité agit depuis l'époque de Paul, là où il n'y a pas l'amour pour la vérité. Et il y a toujours la puissance qui se manifeste. Mais à la fin, c'est l'impie qui vont accueillir avant que le Seigneur Jésus n'arrive. L'Antichrist va se révéler dans ces synagogues. Non. Est-ce qu'il y avait la vérité ici? Ça m'appartenait. Vous invoquez le Seigneur sans vérité, c'est moi qui réponds. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la fin, le temps s'est épuisé. Méditons sur ces choses et comprenons que le Seigneur qui est monté là
il a envoyé les dons comme des jointures pour établir des liens avec lui, pour avoir véritablement l'assistance. Et ces dons le glorifient par la parole de vérité, par la sainteté et la justice. Quand les ministres sont équipés, fondés dedans, ils vont établir les liens entre les chrétiens et le chef pour leur nutrition, pour leurs besoins, pour leur sécurité, pour leur stabilité, assistance à toutes les échelles, spirituelles comme physiques. Jésus assiste, Jésus pourvoit, Jésus guérit, Jésus protège. Alléluia. Mais il faut être lié à lui par des joints légitimes. Alléluia. Amen. Quelqu'un prie pour la fin. Pour ce qui a été dit. Père Céleste, te disons merci ce matin. Merci, Père. Merci pour la parole que tu nous as donnée, Père. Tu es venu rafraîchir notre âme, éternel Dieu, avec cette parole de vérité. Pour nous permettre, éternel, de revoir notre ajustement, éternel Dieu, dans cette marche. Seigneur, pour savoir comment nous devons nous tenir, comment nous devons nous comporter. Pour nous faire comprendre encore l'importance qu'il y a de connaître quelle est sa place véritable. Et ne pas nous laisser emporter par les esprits séducteurs. Seigneur, tu manifestes encore ton grand amour pour nous. Nous te disons merci, Père. Merci. Seigneur, merci pour le vase que tu as utilisé, éternel Dieu, pour nous amener dans les profondeurs de ta parole, pour nous amener à comprendre ces choses aujourd'hui, Père. Tu ne veux pas que nous marchions dans le désordre. Tu as dit que le corps, bien coordonné et solidement assemblé, tu veux que nous soyons coordonnés, Père. Et tu veux que nous soyons solidement assemblés par les jointures et les liens, Père, afin d'être reliés à la tête, à Christ. Seigneur, merci pour cet amour que tu manifestes pour nous. Reçois la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout comme, éternel Dieu, tu as utilisé ton serviteur pour nous bénir par cette parole. Seigneur, qu'il en reçoive en retour la bénédiction qui vient de toi, parce qu'il a accompli ton œuvre, Père. Seigneur, bénis-le, bénis sa maison, bénis l'œuvre de ses mains, éternel Dieu. Amen. Afin que, éternel Dieu, continue à faire ton œuvre, telle que tu l'as appelé, à aller aux extrémités de la terre, à annoncer ton royaume de gloire, Père. Seigneur, ouvre-lui les voies, ouvre-lui les canaux, ouvre-lui, éternel mon Dieu, les possibilités nécessaires pour accomplir cela. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alléluia. Père de grâce, entre tes mains, je recommande ton précieux peuple. Père, visite chacun, Père. Étonne chacun, Père. Comme tu l'as fait pour ta fille Suzanne, Père, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, Père. Que nous nous retrouvons à la prochaine occasion, pleine de grâce et de vérité, pleine de témoignages, Père, de joie, de paix. Visite ton peuple, Père. Les portes verrouillées soient ouvertes en leur faveur. Seigneur, que la provision les accompagne. Père, que ta bonté, Seigneur, se manifeste en leur faveur. Père, ne les induis pas en tentation. Préserve-les du malin, Père. Que la gloire dans la vie de chacun te revienne pour l'éternité. Père, glorifie-toi en eux et au travers eux. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen. Dans la paix, dans la paix.